Bonjour à tous, c'est Kylian. On se retrouve aujourd'hui pour les 3 news de la semaine, au programme de l'athlétisme, du volleyball et du football. En athlétisme, le World Athletics a organisé une deuxième édition du Ultimate Gordon Clash, cette fois-ci dans les sports combinés avec les décathloniens. Dimanche dernier, le recordman Kevin Mayer, le champion du monde allemand Niklas Kohl et le vice-champion du monde estonien Maicel Luibo se sont affrontés dans un triathlon depuis leur lieu d'entraînement respectif. Le triathlon comportait du saut à la perche où il fallait passer le plus grand nombre de fois la barre des 4 mètres en 10 minutes. Du lancer de poids, il fallait dépasser le plus grand nombre de fois la ligne située à 12 mètres. Et enfin de la course à pied où il fallait réaliser le plus d'allers-retours entre deux plots situés à 20 mètres l'un de l'autre. Lors du saut à la perche, Kevin Mayer a franchi 17 fois la barre, Niklas Kohl 14 fois et Maïsel Luibo 15 fois. Lors du lancer du poids, le Français a dépassé 28 fois la ligne, l'Allemand 22 fois et l'Estonien 20 fois. Enfin, lors de la course à pied, le recordman a fait 26 allers-retours, le champion du monde en titre 27 et le vice-champion du monde 26. Kevin Mayer s'est donc imposé avec un total de 71 points, devançant Niklas Kohl avec 63 points et Maïsel Luibo avec 61 points. En volleyball, Kevin Leroux a la volonté de sauver le Rennes Volley 35. Malgré sa troisième place en championnat avant l'arrêt de la saison, le club breton a cette saison eu des problèmes financiers, ce qui pourrait provoquer sa fermeture. L'international français a donc décidé de réunir un groupe d'investisseurs, notamment composé d'anciens joueurs, qui sont prêts à apporter les fonds qui manquent afin de sauver ce club historique et lui donner un nouvel élan. Néanmoins, Kevin Leroux doit convaincre la Direction nationale d'aide et de contrôle de gestion qui a pour rôle de contrôler la gestion administrative, juridique et financière des clubs et ainsi maintenir le club en Ligue A. Le Breton et l'ancien joueur du club qui joue aujourd'hui en Chine a exprimé qu'il a une forte envie de redonner au volley breton et que ce club doit continuer de vivre et doit redevenir dans les années à venir un grand club français. En football, les joueuses de Chelsea ont décidé de reverser l'intégralité de leurs primes reçues suite à leur victoire en FA Women's Super League à l'association Refugee. Le championnat avait été arrêté le 25 mai dernier, mais l'équipe victorieuse n'a été connue que le 5 juin. En effet, Manchester City devançait Chelsea pour un point, mais avait un match d'avance. La Fédération anglaise de football a alors décidé de remettre le titre en se basant sur le nombre de points par match. À ce niveau-là, Chelsea devance Manchester City avec 2,6 points par match contre 2,5. Ainsi, le club a décidé mercredi de donner les 100 000 livres à cette association qui vient en aide aux femmes et aux enfants victimes de violences domestiques. La directrice de la section féminine de Chelsea a exprimé que jusqu'à présent, notre engagement consistait à soutenir publiquement la campagne par un appel à l'action, mais nous voulions toutes faire plus que cela. C'est sur cette news que l'on se quitte. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo si elle vous a plu, ainsi qu'à réagir dans les commentaires. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour les 3 nouvelles news de la semaine.